Je vais vous raconter l'histoire de la Belle et la Bête. Il était une fois un riche marchand qui avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Hélas, sa femme mourut. Resté seul, il fit tout son possible pour donner la meilleure éducation à ses enfants. Les 3 filles étaient très belles et toujours parées comme de véritables princesses. Mais si les 2 aînées étaient très orgueilleuses et fières, la cadette, et la plus jolie, avait un cœur simple et bon. Elle était si belle que depuis son jeune âge on l'appelait Belle. Ses 2 sœurs la jalousaient et lui manifestaient une rancœur tenace. Un jour, le marchand perdit ses biens. Il ne lui resta qu'une petite maison perdue dans la campagne. « Nous allons vivre là-bas », annonça-t-il à ses enfants. « Mes fils, vous cultiverez la terre avec moi, elle nous fournira de quoi vivre. Et vous, mes filles, vous vous occuperez de la maison. » « Non, père, » protestèrent les 2 aînées. « Nos mains si fines deviendraient des mains de paysannes. Et puis nous n'avons pas l'habitude de travailler. Nous resterons à la ville. D'ailleurs, 2 jeunes gens très riches nous ont demandé notre main. Lorsque nous serons mariés, nous ne manquerons pas d'argent. »« Père, je suis heureuse d'aller vivre à la campagne avec vous, » dit Belle, « et j'aiderai mes frères très volontiers. » La ruine du marchand fut bientôt connue de tous, et les 2 prétendants s'éclipsèrent. Les 2 sœurs de Belle furent bien obligées de quitter la ville avec toute la famille. Belle s'habitua vite à sa nouvelle vie. En revanche, ses sœurs s'ennuyaient à mourir et passaient leur temps à tyranniser leur cadette. Quelques mois plus tard, le marchand reçut une lettre l'informant de l'arrivée d'un vaisseau sur lequel il avait de la marchandise. Comme leur père se préparait à partir, les aînés lui demandèrent de leur rapporter des robes, des chapeaux à la dernière mode et des rubans de soie. « C'est promis, » dit le marchand. « Et toi, Belle, que veux-tu ?»« Une rose rouge me ferait le plus grand plaisir, père, » répondit Belle. Et le bonhomme se mit en route. Mais il s'aperçut bien vite que la cargaison n'avait pas grande valeur, et il eut tout juste assez d'argent pour retourner chez lui. Brisé de fatigue, découragé, il décida de couper à travers bois pour retrouver ses chers enfants au plus vite. Mais la nuit tomba, et le voyageur se perdit dans la forêt. Il pensait mourir de faim et de froid quand il aperçut une lumière à travers l'épais feuillage des arbres. « Je suis sauvé. Nul n'osera refuser l'hospitalité à un pauvre voyageur. » Le marchand éperonna son cheval et se retrouva bientôt devant un magnifique château. Il frappa à la porte et, comme personne ne répondait, il franchit le seuil de la mystérieuse demeure. Le cœur battant, il traversa des salles aux meubles somptueux, et toujours surpris de ne rencontrer personne, il entra dans une salle à manger où il trouva un bon feu et une table chargée de plats. Un seul couvert était mis. Tout semblait prêt à l'accueillir. Alors, le voyageur s'assit à la table et dîna. Puis, harassé de fatigue, il entra dans une chambre où l'attendait un bon lit. Après avoir ôté ses vêtements trempés, il se coucha et sombra dans un profond sommeil. Le lendemain, le voyageur fut fort étonné de trouver sur une petite table un petit déjeuner copieux. « Une bonne fée a sans doute eu pitié de moi, » se dit-il. Après avoir déjeuné, il sortit du château. Passant devant un massif de magnifiques roses rouges, il en cueillit une pour Belle. À l'instant même, gronda une voix féroce. Terrorisé, l'homme vit une bête horrible s'avancer vers lui. « Vous êtes un ingrat !» gronda le monstre. « Je vous ai accueilli dans mon château, et vous me volez mes roses, mes fleurs préférées. Pareille audace mérite châtiment, la mort. » « Pardonnez-moi, monseigneur, » implora le marchand. « J'ai cueilli cette rose pour l'offrir à ma fille. »« Je ne suis pas un seigneur, » coupa le monstre. « Je m'appelle la bête. Je vous pardonne, mais votre fille doit venir vivre chez moi. Je la veux ici demain soir. » Et la bête disparut.
laissant le pauvre homme glacé de terreur. Lorsqu'il arriva dans sa petite maison, le marchand raconta sa mésaventure. Les deux aînés se réjouirent du triste sort qui attendait Belle. « Vouloir une rose, quelle sotte, c'est bien fait pour elle !» ricanèrent-elles. Et quand vint l'heure du départ, elles firent semblant de pleurer à chaudes larmes. Lorsque Belle et son père arrivèrent au château de la Bête, le soir tombait. Le marchand chercha à convaincre sa fille de le laisser mourir à sa place. Mais elle ne voulut rien savoir. Elle ne sacrifierait jamais la vie de son propre père. Dans la salle à manger du château, 2 couverts étaient dressés pour eux. Mais ils n'avaient pas le cœur à manger. « Va-t'en pendant qu'il est encore temps, » supplia le père de Belle. « Non, père, » répondit Belle d'une voix calme, « c'est mon destin. » 9 heures sonnaient quand retentit le grondement terrifiant qui annonçait l'arrivée de la Bête. Belle étouffa un cri d'horreur. « Je vous suis reconnaissant d'être venu, » dit la Bête. « Mon brave, demain matin, vous rentrerez chez vous. Votre fille restera près de moi. Adieu. » Brisés de chagrin, Belle et son père se retirèrent dans leur chambre. Pendant son sommeil, Belle vit une fée qui lui dit « Ne crains rien, aie confiance en ton destin. » Au matin, le marchand embrassa une dernière fois sa chère fille et partit. Décidée à ne pas se laisser décourager, Belle visita le château. Un appartement somptueux avait été aménagé pour elle, avec une immense bibliothèque et même un clavecin. Elle y trouva aussi un miroir magique dans lequel elle pouvait voir sa maison et sa famille. Et le soir, lorsque 9 heures sonnèrent, la Bête apparut. « La Belle, » lui dit le monstre, « me permettrez-vous d'admirer votre beauté ?» « Vous êtes le maître ?» répondit la jeune fille. « Non, » reprit la Bête, « vous êtes désormais la maîtresse ici, et je ne ferai jamais rien qui puisse vous être désagréable. Vous me trouvez bien laid, n'est-ce pas ?» Belle hésita un instant, puis décida de ne pas mentir. « Oui, vous êtes très laid. » « C'est la vérité. Et je suis stupide. Pour vous avoir en mon pouvoir, je vous ai menacé de mort. Je suis un monstre de cruauté. » « Ce n'est pas vrai, » protesta Belle. « Vous avez le cœur bon. Tant d'hommes cachent un cœur aride sous une apparence agréable. La laideur intérieure est la pire des laideurs. » « Je vous remercie pour ces bonnes paroles, Belle. Et je dois vous avouer que je vous aime. Belle, voulez-vous être ma femme ?» Belle crut qu'elle allait mourir de frayeur. Mais cette fois encore, elle décida de dire la vérité. « Non, je ne serai pas votre femme, » répondit-elle. C'est ainsi que se passa la première journée de Belle en cet étrange château. D'autres suivirent, toutes semblables. Tous les soirs, quand 9 heures sonnaient, la Bête lui rendait visite et lui refaisait sa demande. Et la jeune fille refusait. Après plusieurs semaines, Belle vit dans son miroir magique que son père était malade. Alors, elle supplia la Bête de la laisser partir. « Vous pouvez le rejoindre, mais à une condition. Promettez-moi d'être de retour dans 8 jours. Sinon, je mourrai de chagrin. Vous me promettez de revenir ?»« Je vous donne ma parole, » dit Belle. « Demain matin, vous vous réveillerez dans la maison de votre père, » promit la Bête. « Quand vous voudrez revenir, il vous suffira de mettre votre bague sur la table. » Belle était triste de faire de la peine à la Bête, mais au matin, elle retrouva son père avec joie. Ils s'embrassèrent en versant des larmes de bonheur. Les beaux habits que lui avait donnés la Bête rendirent ses sœurs folles de jalousie. En apprenant que Belle ne pouvait pas rester plus de 8 jours, elles firent tout pour la convaincre de prolonger son séjour, espérant ainsi lui attirer la fureur de la Bête. Belle se laissa convaincre. Mais au cours de la 10e nuit,
lorsqu'elle passa chez son père, elle vit en rêve la bête qui mourait de chagrin. Comprenant son erreur, elle n'eut plus que le souhait d'aller à son secours. Elle posa donc la bague sur la table et se rendormit. À son réveil, elle était dans le palais de la bête. Là, elle chercha de tous côtés et finit par la découvrir mourante dans le parc. Alors, Belle se pencha sur elle et l'embrassa en lui demandant pardon. « Vous êtes revenu, haleta la bête. Je croyais que vous aviez oublié votre promesse. Je meurs heureux, puisque je vous ai revu une dernière fois. »« Vous ne mourrez point, s'écria Belle en serrant la bête dans ses bras. Je vous aime, et je serai votre femme. » À peine avait-elle prononcé ces mots, que le château fut tout brillant de lumière. La bête avait disparu, et Belle serrait un beau prince dans ses bras. « Où est la bête ?» demanda-t-elle étonnée. « Elle a disparu à jamais. La bête, c'était moi. Ton amour m'a délivré du mauvais sort que m'avait jeté une méchante sorcière. » Et ils entrèrent ensemble dans le château, où Belle retrouva tous les siens. Car la bonne fée qui lui était apparue en songe les avait transportés dans la demeure du prince. « Belle, lui dit la fée, tu as préféré l'esprit à la beauté, et tu as été récompensée. Quant à tes sœurs, elles ont le cœur mauvais, et je vais les transformer en statues, mais elles conserveront la raison sous la pierre jusqu'à leur repentir. » Alors la fée donna un coup de baguette magique, et tous ceux qui étaient dans cette salle se retrouvèrent dans le royaume du prince, où ses sujets l'accueillirent avec les honneurs dus à son rang. Le prince épousa Belle, et ils furent heureux à jamais.